Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Comme la plupart des dimanches, la thématique de la première lecture et de l'évangile est la même. Il s'agit ce dimanche de la multiplication de pain. Le pain, c'est-à-dire la nourriture, est vitale pour l'homme. Et quand le pain ou la nourriture vient à manquer, alors qu'il peut avoir beaucoup de problèmes. Et la nourriture est essentielle, mais aussi importante parce que c'est autour d'elle que se construisent beaucoup de vertus, comme le partage, la solidarité et la générosité. Et encore, beaucoup de peuples ont découvert Dieu à travers la recherche de leur pain. Donc, la multiplication du pain se trouve dans la première lecture et dans l'évangile. Dans la première lecture, le prophète Élisée demande à son serviteur de donner au peuple, aux gens, 100 personnes devant lui, 20 pains d'orge qu'on lui a offert en sacrifice. Et le serviteur de s'étonner, comment 20 pains peut suffire pour 100 personnes? Il dit non, donne. Et il a donné et ils en ont mangé et il en reste encore. Chacun a mangé à satiété. Et quand on donne avec la volonté et quand on donne de la part du Seigneur, s'il multiplie toujours. Car il a tout créé par sa parole. Et sa parole reste toujours créatrice. Et peut même multiplier les éléments de la nature, ce que nous voyons dans la première lecture d'aujourd'hui. Et dans l'évangile, le dimanche dernier, nous voyons le Christ avec une foule immense devant lui. Et il les regardait comme des brebis sans berger. Et il s'est mis à les instruire longuement. Donc, il a eu pitié d'eux, pitié pour leur donner sa parole. Donc, qui est aussi comme le pain. L'homme ne vit pas seulement du pain matériel, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais à certain moment, il comprend que ce peuple a besoin aussi du pain pour soutenir leur corps, le pain matériel. Et la pitié le porte également à vouloir les nourrir. Mais il va s'adresser à ses apôtres. Et encore que ce peuple qui le suit, ces personnes, cette foule qui se trouve devant lui, c'est une foule de personnes parfois malades, comme nous dit Saint Jean. Donc, c'est des personnes qui sont venues parce qu'ils cherchent la guérison, ils cherchent la solution pour leurs problèmes et ils ont suivi pendant longtemps ces instructions. Et le Christ voit qu'il commence déjà à défaillir. Et c'est alors qu'il s'adresse à ces où trouver du pain, où trouver de la nourriture pour leur donner. Les apôtres s'étonnent. Et Philippe de dire que même le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un morceau de pain. Mais il dit, qu'est-ce que vous avez là? Et en train de dire, voilà un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de personnes? Il dit, non, apportez, apportez. Ils apportent et il prononce la bénédiction et leur donne distribue. Et ils en distribuent et tout le monde, 5000, a mangé à satiété et il en est encore resté 12 corbeilles. Et quand il posait la question à ses apôtres, où trouver la nourriture? L'évangile Jean dit, il savait ce qu'il devrait faire. Alors parfois, Dieu peut nous provoquer. Il se connaît bien la solution, mais il nous pose pour voir notre foi. Et les apôtres, ils n'avaient pas assez de foi, ils ne voyaient pas pour dire que, oui Seigneur, toi-même, dis-nous comment on peut faire, on va seulement obéir. Et également, il propose, voilà, il y a ceci, 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? Humainement parlant,
Oui, on ne peut pas comprendre, mais Dieu est capable. Lui qui a tout créé au moyen de sa parole. D'ailleurs, il ne savait même pas que le Christ est Dieu. Et ça, c'est un signe que le Seigneur donne pour leur enseigner sur le pain de vie. Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean et Saint Jean ne va pas reporter, comme les autres évangiles, l'institution de l'Eucharistie. Mais il profite de cette multiplication de pain pour déjà donner la leçon à comprendre ce qui fera le jeudi et le vendredi saint. Qui à la place va plutôt reporter un autre événement, le lavement des pieds, le service. Alors le Seigneur veut les introduire. Oui, il faut seulement se mettre en service, obéir à la volonté de Dieu. Lui-même fera le reste. Et après avoir mangé, alors le Christ lit les intentions. Ils savent qu'ils sont sur le point de l'arrêter pour faire de lui le roi. C'est comme ça là qu'il s'éclipse, il disparaît à leur vue. Il n'est pas venu pour chercher des glorioles, mais dans la tête de son peuple, il pensait que le roi Messie venait, n'est-ce pas, qui venait pour se faire roi. Oui, il va être roi, mais pas un roi à la manière terrestre. Et autour de cette multiplication du pain, comme nous l'avons dit au début, se construisent beaucoup de vertus. La solidarité, la générosité, le partage. Et c'est ça. Et nous aussi, nous sommes venus à l'Eucharistie parce que nous voulons nous nourrir. Et de la parole de Dieu, mais également du pain eucharistique pour entretenir notre corps et mieux servir les autres. Et le Seigneur nous demande de mettre ce que nous avons, le peu que nous avons, à sa disposition. Il va multiplier pour tout le monde. Alors ne soyons pas égoïstes, soyons émettant cet exemple. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.